Interactif-le vous présente une activité phonétique sur les sons PB pour des apprenants de niveau A2. Pour commencer, prenez la diapo 2 et cliquez sur les cercles de couleurs. P, B, Demandez alors aux apprenants de quels sons il s'agit et s'ils peuvent les relier à des mots qu'ils connaissent. Ensuite, passez à la diapo 3. Dans cette diapo, vous pourrez aborder l'articulation des sons avec les schémas au tableau. La différence entre ces deux sons réside dans la sonorisation, c'est-à-dire que l'un d'eux, P, est sourd, donc que les cordes vocales ne vibrent pas, tandis que pour l'autre, B, les cordes vocales vibrent. Par ailleurs, leur articulation est identique en tout point. Les lèvres se pincent pour laisser sortir le son et le voile du palais est relevé. Une fois l'articulation expliquée, faites répéter vos étudiants pour voir s'ils rencontrent des difficultés en particulier. Si c'est le cas, n'oubliez pas qu'il existe deux gestes très simples pour faire remarquer la différence entre ces sons. Le premier consiste à placer une main en face de sa bouche et de prononcer les deux sons. Vous constaterez alors que pour le son P, vous recevez un filet d'air sur la main, tandis que vous ne recevez rien pour le son B. Concernant le second geste, il suffit de placer une main sur vos cordes vocales et de prononcer les deux sons. Vous constaterez que celle-ci ne vibre que pour le son B, car lui seul est sonorisé. Pour faire l'exercice de la diapo suivante, faites choisir ou piocher un chiffre à vos apprenants. Chacun devra essayer de lire la phrase qui lui est associée. Rappelez-leur qu'ils peuvent placer une main devant leur bouche et l'autre sur leur gorge pour mieux s'entraîner à prononcer les sons du jour. Ensuite, passez à la diapo numéro 5. Grâce à cette diapo, vous allez faire différencier les sons avec un exercice de discrimination auditive. Pour cela, faites venir l'ensemble des étudiants au tableau, cliquez sur les speakers, faites écouter et demandez-leur si ce qu'ils entendent est identique ou différent. pa, ba, pan, ban, pon, pon. Ensuite, placez le speaker dans la colonne appropriée. Essayez de faire intervenir le plus d'étudiants possible et n'hésitez pas à demander au groupe s'il est d'accord ou non avec l'étudiant interrogé, ou encore, demandez-leur de répéter pour les faire encore plus participer. Passez à la diapo suivante et faites lire une nouvelle phrase à chaque étudiant sans aucune préparation. Une fois cela terminé, passez au jeu final de la séquence en diapo 8. Vous trouverez les règles du jeu en diapo 7. Cet exercice est un jeu de loi aux règles très simples. Un étudiant lance le dé et doit répondre au défi lancé en concertation avec son équipe. Il y a plusieurs sortes de défis mobilisant des compétences différentes. Il y a des épreuves de lecture, où les apprenants doivent montrer une bonne maîtrise de la lecture et de la prononciation des sons du jour. Des questions fermées, auxquelles les étudiants doivent répondre avec une phrase et avec une bonne prononciation. Des devinettes, qui peuvent correspondre à des rébus ou à des petits jeux. Et pour finir, des jeux intonatifs, où les apprenants doivent changer d'intonation de la phrase en fonction de ce qui leur est demandé. Si vous souhaitez continuer à travailler ces sons après cette séquence, n'hésitez pas à sélectionner des exercices dans la fiche pour aller plus loin. Des exercices à faire avec ou sans laboratoire de langue, juste après le cours ou comme un rappel lors de la séance suivante. Vous trouverez cette activité et bien d'autres en téléchargement gratuit sur le site internet interactifle.com. N'hésitez pas à commenter nos activités de façon à les faire évoluer selon vos besoins. Amusez-vous bien et à très bientôt!